Alors, shalom, shalom, shalom à tous. Nous sommes à notre troisième séance aujourd'hui et nous parlons sur le thème de comment voir en esprit. Déjà, si tu n'es pas abonné sur la page, abonne-toi et active la cloche de notification afin de recevoir les vidéos à chaque fois qu'elles seront publiées ou à chaque fois que je serai en direct. Donc, je vais rapidement avancer ce soir avec la troisième clé. La troisième clé que je te donne pour opérer dans le prophétique. La troisième clé que je te donne pour voir en esprit. Déjà, avant de donner cette clé, j'aimerais vous dire le domaine de la voyance spirituelle. Le domaine de voir en esprit n'est pas lié qu'au prophète. N'est pas lié qu'à celui qui a un don de prophétie. D'accord? Si vous êtes disciple de Jésus-Christ, si vous êtes une brebis du Seigneur, vous devez être capable d'entendre la voix de Dieu. Il a dit dans Jean, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, en tant que brebis du Seigneur, vous devez être capable de capter ce que Dieu veut pour votre vie, ce que Dieu veut pour votre destinée. Ok? Donc, le point que j'aimerais développer aujourd'hui, il s'agit de ce qu'on appelle la prière en langue. La prière en langue ou encore la prière dans le Saint-Esprit. Vous savez, la prière en langue est un langage codé. Je vais lire rapidement 1 Corinthiens 14 à partir du verset 3. Il est écrit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. À partir du verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Regardez, ces deux phrases sont liées à partir du verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. L'apôtre Paul voulait dire ici, autant celui qui parle en langue édifie l'Église qui est son propre corps. Autant celui qui prophétise édifie l'Église qui est le corps de Christ. Donc il y a un lien. Avant de pouvoir édifier l'Église, corps de Christ, vous devez vous édifier vous-même. Vous devez parler en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie, se construit, se charge. Lorsque tu parles en langue, tu actives la capacité à écouter Dieu. Tu actives ton audition spirituelle. Tu actives ta vision spirituelle. Tu actives tous les sens spirituels. Parce que les sens que nous avons physiquement, nous les avons aussi spirituellement. L'apôtre Jean disait dans l'Apocalypse, puis je vis, puis je vis. Il a vu avec quoi? C'était avec les yeux spirituels. C'était avec les yeux spirituels. Quand Ézéchiel a avalé le rouleau, il dit, c'était doux comme du miel. Ensuite, dans les entrailles, c'était amer. C'est parce qu'il y a le goûter. Donc, il y a la prière en langue active tes sens spirituels. La prière en langue est un moyen pour voir en esprit. Celui qui veut opérer dans le prophétique doit apprendre à prier en langue. Le problème avec toi, c'est parce que tu connais beaucoup de clés et tu ne les pratiques pas. Tu connais ces clés, mais tu ne les appliques pas. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est la pratique. Lorsque vous pratiquez une clé, vous allez voir les bénéfices de cette clé. Mais si vous connaissez juste que la prière en langue aide dans le prophétique, vous allez remarquer même plusieurs prophètes lorsqu'ils prophétisent, lorsqu'il donne un message de la part du Seigneur, à un moment donné, il s'arrête et il parle en langue. Il ne parle pas en langue parce que c'est un buzz, parce que c'est juste une envie, mais c'est parce que la prière en langue fait monter son esprit afin de pouvoir capter. Parce que l'onction prophétique à un niveau est comme un réseau. À un moment donné, vous pouvez sentir que le réseau est mauvais. Mais quand vous parlez en langue, ça vous permet de capter la pensée suivante, soit la vision suivante, soit la direction qui doit arriver ensuite. Donc, je t'exhorte à pratiquer la prière en langue. Maintenant, regardez. Lorsque tu pries en langue, tu mets le Saint-Esprit en mouvement. En mouvement. Lorsque tu pries en langue. Pourquoi? Parce que les langues activent l'esprit. Même déjà en Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit est descendu, la première chose, c'était des langues semblables, des langues qui étaient comme des langues de feu. C'était des langues qui étaient descendues. Et lorsque vous parlez en langue, vous dites au Saint-Esprit
que comme tu étais arrivé à la Pentecôte avec des langues de feu et la vie des disciples avait été impactée, alors impacte aussi ma vie. Maintenant, regardez 1 Corinthiens 14 à partir du verset 3. Il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Soulignez-moi console. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. En fait, ici on dit les exhorte, les console. Là-bas on dit le consolateur. En fait, toi tu as toujours pris ça dans le sens que il te console seulement parce que ça va mal, ça ira, tu es abattu. Mais ici le consolateur c'est aussi le prophétiseur. Ayama Sopradia. Le consolateur c'est aussi celui qui donne la direction. Le consolateur c'est aussi le guide, le paraclet. D'accord? Donc tu dois apprendre à activer le prophétique par la prière en langue. Ton problème c'est parce que tu pries en langue 3 minutes, 2 minutes. Après tu dis, j'ai prié en langue mais je ne vois toujours rien. Vous savez, quelqu'un disait, si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, fais ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux obtenir un résultat que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Alors le temps est arrivé où tu dois prier en langue pendant des heures. Tu dois prier en langue pendant des heures. Tu t'enfermes, tu pries 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu pries et tu fais ça quotidiennement. Tu verras, même si tu n'as jamais eu des visions, tu vas commencer à avoir des visions. Si tu n'as jamais entendu en esprit, tu vas commencer à entendre. Mais aussi, dans un autre cas, tu n'es pas obligé de prier pendant des heures, mais être en prière à tout moment. En vérité, ce n'est pas l'habitude de la prière qui compte, mais c'est l'attitude. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de suivre la télé, mais votre esprit est en prière. Vous pouvez être en train de manger, mais votre esprit est en prière. Vous pouvez être en train de faire les courses, mais votre esprit est en prière. Ça, c'est aussi une dimension de la prière en langue. Même quand Jésus, autant pour moi, quand l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, je crois, priez sans cesse. Vous ne pouvez prier sans cesse que par la prière en langue. Parce que la prière en langue quitte le domaine de l'intelligence pour entrer dans le domaine du surnaturel. Vous parlez à Dieu et c'est en esprit que vous dites des mystères. Le domaine des langues rentre aussi dans le domaine du spirituel. Même pour ceux qui ont fréquenté des marabouts autrefois, pour ceux qui ont vu des personnes qui pratiquaient des choses occultes, ils vont vous dire qu'il arrive un moment où ces personnes parlent des langues que vous ne comprenez pas. Mais ici, les langues que donne le Saint-Esprit, ce ne sont pas les mêmes langues que ceux qui pratiquent et tout ça. Mais sauf que le diable copie parce qu'il sait que la meilleure façon de vaincre un adversaire, c'est de parler dans un langage qu'il ne comprend pas. Donc, si un marabout veut vous maudire, il va parler une langue que vous ne comprenez pas. Une langue que vous ne saisissez pas. Parce que ça va plus vite. Ça va plus vite en esprit. Ça va plus vite. Aussi, vous en tant qu'enfant de Dieu, si vous voulez opérer dans une voyance spirituelle terrible, si vous voulez opérer dans une voyance prophétique, autant pour moi, terrible, apprenez à parler en d'autres langues. D'autres posent des questions. Comment fait-on pour voir les noms? Comment fait-on pour entendre des numéros? Comment fait-on pour voir même des problèmes sur les vies des gens? J'aimais ce que quelqu'un disait un jour. Il disait, tu veux connaître les problèmes des gens que tu ne connais pas. Parle aussi des langues que tu ne connais pas, mais inspiré par le Saint-Esprit. Alors je vais m'arrêter pour cet enseignement aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que Dieu vous baptise du Saint-Esprit, vous qui n'avez pas encore reçu de parler en langue, et que vous commencez à pratiquer cette clé, afin de voir beaucoup de choses changer dans votre manière d'écouter Dieu, dans votre manière de voir les choses en esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette séance. À la prochaine séance.